Roland Garros jour 9. Et celle-là, je l'avais pas vu venir. En tout cas, pas de cette façon. Alors qu'il est mené 2-7-0 après 2h30 de jeu, Djokovic renverse complètement la vapeur, il gagne le 3e, le 4e set, et après avoir perdu 13 jeux d'affilée, Musetti, complètement dégoûté, abandonne la partie. Comment le numéro 1 mondial a réussi à se remettre en selle après ses 2 premiers sets, et plus généralement, comment retrouver de la confiance alors qu'on est mené au score, c'est le programme du numéro 9 de votre cours quotidien. Retour sur le 8e de finale de Djokovic contre Musetti. À seulement 19 ans, l'Italien a tenu tête pendant les 2 premières manches contre le Serbe. Le rythme de ce début de match est plutôt stable, chaque joueur gagne ses jeux de service, et quand break il y a, il est tout de suite effacé par l'adversaire. Pendant ce début de match, Musetti s'en sort très bien, il joue beaucoup sur le revers de Djokovic, à croire qu'il a vu ma vidéo sur comment jouer contre un adversaire plus fort que soi. Il est sûrement abonné à ma chaîne, lui. Alors rejoignez-le. Il varie ses coups, il déplace beaucoup son adversaire, et il n'hésite pas à distribuer de grandes claques avec son revers puissant. De son côté, je trouve que le Serbe est un peu effacé en ce début de partie. On sait qu'il a un jeu plutôt basé sur la défense et le contre, mais là il est assez passif et renvoie des balles plutôt neutres comparé à ce qu'il est capable de faire d'habitude. Bref, un début de match en demi-teinte pour Djokovic, et Musetti en profite. Du point de vue de Djokovic, après 2h30 de jeu, il y a encore tout à faire pour revenir au score. Je vous laisse imaginer à quel point ça doit être dur de perdre 2 tie-breaks d'affilée et de savoir que vous avez encore 3 sets à remporter si vous voulez gagner le match. Alors ça y est, le match est plié? Ça serait mal connaître Novak. À la fin du 2e set, il prend une pause au vestiaire et quand il revient sur le court, il change radicalement son style de jeu. Il devient ultra agressif. Petit moment statistique de la vidéo, Musetti a fait 10 amortis dans le 2e set, contre un seul dans le 3e. Mais Djokovic, lui, monte toujours autant au filet, 11 fois par set, et il passe de 36 à 82% de points gagnés à la volée. À partir de maintenant, quand il monte, c'est lui qui l'a décidé, et c'est pour gagner le point. Mais surtout, il met la pression directement au début du set, pour bien faire comprendre à son adversaire que s'il veut la victoire, il va devoir aller la chercher. Tiens, c'est marrant, mettre la pression au début de manche, changer de rythme, ça vous rappelle rien? Et le Serbe insiste très fortement sur ses débuts de set, à l'image de ce point où il est pris à contre-pied, il glisse, mais il se relève quand même pour renvoyer la balle et finit par gagner le point. Il va se battre sur chaque balle. Mais l'erreur des joueurs amateurs à ce niveau du match, c'est de trop prendre en compte le score et ne pas se concentrer sur le point qui est en cours. Honnêtement, après 2 sets perdus au tie-break, lequel d'entre nous ne serait pas purement dégoûté? Comment retrouver de la confiance quand on est mené au score? C'est l'heure des conseils du jour. Conseil numéro 1, changez votre jeu. Il paraît que Einstein a dit « La folie, c'est se comporter de la même manière, mais attendre des résultats différents ». Je dis « il paraît » parce que c'est une citation que j'ai trouvée sur internet, et il y a une autre citation de Napoléon qui dit qu'il faut se méfier des citations sur internet. Toujours est-il que si vous voulez gagner un match, vous ne pouvez pas juste attendre que votre adversaire craque. Parce que oui, ça peut arriver, mais honnêtement, il y a moins de chances qu'il craque si vous ne changez rien. Si votre adversaire est en confiance sur votre style de jeu, changez et proposez-lui autre chose. Djokovic, lui, a pris la décision d'attaquer plutôt que de pouvoir contrer. On a vu que Musetti frappait très bien ses revers liftés. Le Serbe aurait pu proposer des balles très basses dessus, avec des slices par exemple, pour éviter que l'Italien ne passe sous la balle et frappe très fort. Numéro 2, passez à un plan de jeu plus rassurant pour vous. Si vous avez bien suivi la vidéo d'hier, vous avez maintenant plusieurs plans de jeu dans votre sac. Et si le plan A ne marche pas, on passe au plan B. 2 solutions, soit vous passez sur des coups moins risqués comme des lifts défensifs loin dans le terrain qui vont repousser votre adversaire, l'obligeant à jouer fort s'il veut pouvoir revenir sur sa ligne. Soit vous passez sur des coups que vous maîtrisez plus. Si vous préférez attaquer mais que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion avant, il est l'heure de passer à l'offensive, quitte à prendre un peu plus de risques. Et ces 2 solutions ne s'excluent pas mutuellement, vous pouvez très bien plus maîtriser des coups moins risqués. Numéro 3, faites attention à votre langage corporel. Autant pour vous que pour votre adversaire. Avec un langage corporel et un discours interne combatif, vous montrez encore une fois à votre adversaire que vous ne lui offrirez pas la victoire sur un plateau. Il va devoir se battre. Encouragez-vous régulièrement, après une faute comme après un coup gagnant. Et enfin, restez concentré sur le présent. Oui, je sais, j'ai l'air d'un gourou du développement personnel quand je parle comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les points passés ne doivent pas traîner dans votre tête pendant tout le reste du match. Ils sont passés. Point. Pendant les 2 premières manches, on a vu Djokovic râler sur certaines de ses fautes directes, parfois même 2 points plus tard. Pour évacuer un point de votre tête, mettez en place une routine, une série d'actions qui va vous permettre de vous concentrer sur le point à venir, et uniquement celui-là. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur les routines, mais de manière plus complète. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro 9 de votre cours quotidien. On n'oublie pas le like, la cloche, mais surtout le partage. C'est important le partage.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo.